Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, enfin plus exactement 2 en 1 aujourd'hui. Nous allons réaliser tout simplement ces 2 cartes ici pour imager et vous donner le visuel des 3 cartes complexes que j'ai réalisées sur Canva Workspace. Je vous le mets dans le petit ce tutoriel pour que vous puissiez apprendre à les reproduire. On va donc passer très rapidement sur Canva Workspace pour vous montrer les petits rajouts que j'ai réalisés, mais pour avoir le tutoriel vraiment complet, il faut aller voir la vidéo des 3 cartes complexes. Comme précisé juste avant, je vais réaliser le tutoriel pour 2 des cartes complexes parce que la 3e carte complexe que j'avais réalisée est un style de carte que j'ai déjà fait sur la chaîne. Ici, avec cette carte sur l'univers, je crois que je l'avais appelée 5000 années-lumière, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien dans le petit i pour voir le visuel finalement et surtout comment la faire. J'ai préféré aujourd'hui ne pas vous le montrer parce que 3 cartes en une, sinon ça serait beaucoup trop long et surtout que étant donné que j'ai déjà réalisé ce mécanisme, je ne voulais pas faire de répétition. On a donc à l'intérieur la fameuse kirigami, comme on a pu le voir sur la carte complexe numéro 3. On a le fameux cadre qui est fusionné avec les décorations ici sur le thème de l'espace qui sont au centre et qui se voient finalement des 2 côtés. Bien sûr, ici c'est une décoration sur l'espace, vous pouvez très bien le mettre sur le thème que vous désirez. Aujourd'hui, on va simplement se concentrer sur ces 2 cartes, c'est-à-dire la première carte complexe et la seconde. Pour la première carte complexe, je suis partie sur une invitation encore pour Carnaval, cette fois-ci à la Scan & Cut, avec invitation en foil sur le devant. Et pour l'intérieur, nous avons ici le visuel pour la 2e carte complexe. C'est un style de création que j'ai déjà réalisé sur la chaîne, mais au moins ça vous permet d'avoir vraiment le visuel. Et enfin, la 3e carte complexe ici est une carte qui finalement est assez simple à monter, vraiment. Et même sur le programme, ce n'est pas celle que je trouve la plus compliquée à reproduire. Et voici le résultat que cela donne une fois construit. Ici, je suis partie sur un thème plutôt printanier et assez floral. On va donc pouvoir se retrouver pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'une pince pour les strass et les petits éléments, de la ficelle aux couleurs de votre création, plusieurs types de colle. Dans cette vidéo, j'ai utilisé la colle Zig pour les petits éléments, du double face et le dérouleur scotch pour le collage général, et enfin de la mousse adhésive en bande comme ici pour faire du relief, des strass, des stickers et de la décoration assez printanière et colorée, du papier scrap, toujours assez coloré vu qu'il s'agit de cartes printanières et pour carnaval. Et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici, le porte-stylo browser avec le feutre adapté vert, le foil quill rose clair ici le plus fin avec du foil doré. C'est totalement facultatif, mais j'ai utilisé ici le tapis magnétique foil quill. Et enfin, le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour analyser les fichiers d'aujourd'hui. On ne va pas rentrer en détail sur la construction de ces cartes étant donné que j'ai déjà réalisé un tutoriel à ce sujet. Comme je l'ai précisé au début, je vais vous mettre dans le petit i le tutoriel de Canva Workspace pour que vous puissiez le reproduire. Nous avons ici la carte complexe numéro 2, j'ai apporté quelques modifications, je vais de suite vous en parler. Alors les modifications que j'ai faites, c'est par rapport au tutoriel, j'ai pas gardé autant de choses. Après, sur le fond, j'ai pas changé grand chose. On a ici ce papier qui sert de papier texte assez rectangulaire. J'en ai supprimé un et j'en ai donc gardé qu'un seul sur les 2. J'ai aussi supprimé la base qui était entièrement en biais. J'ai gardé celle avec la partie rectangulaire au début parce que je préfère personnellement. Ensuite, je n'ai gardé qu'un seul exemplaire de chaque petit élément du centre. On a ici la partie gauche et droite et pareil pour la version petite.
Donc je n'ai pas fait beaucoup de modifications dessus, j'ai simplement supprimé les éléments qui n'étaient pas utiles. Et la décoration va se faire surtout après au montage quand je vais positionner des strass, des stickers et compagnie. Je suis partie sur quelque chose de très très simple pour cette carte. Nous partons ensuite sur la carte complexe numéro 1 que j'avais réalisée aussi dans le tutoriel de Canva Workspace. Ici, j'ai par contre fait quelques modifications. En termes de base et de décoration intérieure, je n'ai pas fait grand chose. J'ai laissé comme je l'avais programmé sur le tutoriel. Sur la partie de devant, la seule chose que j'ai faite, c'est rajouter cette décoration qui sera foilée. Pour cela, c'est très simple. J'ai pris l'outil texte, j'ai écrit invitation. J'ai réalisé quelques petites modifications sur le texte parce qu'il s'agit d'une écriture qui fait des petits cœurs sur les majuscules. Ça ne m'intéressait pas, donc j'ai coupé la partie cœur pour pouvoir avoir un i tout à fait normal. Pour les barres ici, j'ai pris tout simplement un carré que j'ai adapté à la taille que je désirais. Pour les masques et pour les masques avec la petite barre, je les ai fait moi-même sur Canva Workspace. Donc j'ai fait un modèle de masque que j'ai multiplié sur différentes tailles, on va en parler juste après. Et avec le même masque, j'en ai fait un avec une barre. Donc pour le faire, c'est très très simple. J'ai utilisé le point par point. Je vous le fais rapidement pour vous montrer comment le faire si vous souhaitez reproduire ce type de création. Et nous voilà avec notre masque et notre barre. Donc c'est vraiment très simple comme vous pouvez le voir. J'ai donc tout simplement rajouté tout un tas de masques. Donc ici, ce sera dessiné avec des feutres sur les parties texte. La partie invitation et barre sera foilée et tout le reste, en termes de masque, sera découpé. Le masque le plus grand sera pour la décoration extérieure et tous les masques ici seront pour l'intérieur. C'est à chaque fois en double parce qu'il faut la décoration de devant et de derrière. Donc 2 petits masques, 2 masques moyennes, 2 masques moyens. Donc voilà en termes de modifications ce que j'ai fait, j'ai pas apporté beaucoup de choses. Une fois que toutes vos modifications ont été apportées, vous allez dans Fichier, exporter, transférer le fichier en FCM. Personnellement, je vais choisir via Internet, mais vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Et on va donc pouvoir se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans récupération de données via le Wi-Fi pour ma part. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je vais venir récupérer mes cartes et on va pouvoir commencer les découpes. Et donc, c'est parti!
Quand toutes vos découpes sont terminées, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, ici ce côté-là pour la carte numéro 2 et ici pour la carte numéro 1. On va au niveau du montage commencer par la carte numéro 2 parce que c'est celle qui est le plus simple. La carte numéro 1 n'est pas très compliquée, mais par contre on va dire qu'en termes de montage, avant même de parler de décoration, c'est celle qui va demander le plus de travail. En termes de découpe, vous devez donc obtenir ces éléments. Pour la carte numéro 2, vous devez obtenir la base avec ici le côté en biais. Je vous conseille d'ailleurs de le découper dans un papier qui est décoré des deux côtés, étant donné qu'avec le pliage un petit peu en accordéon, on va voir les deux côtés. Si vous avez un côté qui est blanc, pas décoré, uni ou qui ne vous plaît pas trop, soit changer de papier, soit essayer de le décorer avec des encres Distress et les mousses ou encore l'aérographe par exemple. Nous avons ensuite le papier texte qui va aller sur la partie rectangulaire de la base. Et enfin, j'ai découpé en double toutes ces découpes tout simplement parce que selon le sens que va avoir le papier quand il sera replié, il y a des couleurs qui passent bien d'un côté et pas de l'autre et vice versa. On a donc les mêmes découpes un petit peu en biais, petites et grandes comme ici, qui vont aller sur les deux parties ici. De chaque côté, c'est pour ça qu'il y en a deux et qu'ils sont inversés parce qu'ils devront se faire face tout simplement sur la carte. Donc en termes de montage, ça va être très simple. On va de suite commencer par le pliage de la base. Nous devons donc choisir ici le côté qui nous plaît le plus au niveau de la partie rectangulaire. Personnellement, ce sera cette partie verte. Et ensuite, on va venir plier les trois parties que l'on a en pointillé. C'est donc très facile, comme ceci. On a donc une carte ici pliée en 3 avec une descente comme vous pouvez le voir. C'est donc très simple à reproduire. Encore une fois, comme je l'ai précisé quand j'ai réalisé le tutoriel sur Canva Workspace, ici je n'ai que 3 volets finalement, vous pouvez le faire avec plus, ça ne gêne absolument pas. Et ensuite en termes de montage, c'est très simple, on va venir coller toutes les parties sur les faces adéquates. Comme ceci par exemple. Bien sûr, il faut le faire sur toutes les parties, devant et derrière. La seule partie qui n'aura pas un autre papier à l'arrière, c'est la partie rectangulaire ici, car c'est la base. J'aime bien laisser aussi apparaître la base. Sinon, c'est un peu bête de choisir un papier parce qu'il est joli. Et surtout parce que c'est la partie, on va dire, qui est la moins intéressante. Toutes les autres parties peuvent se voir si vous tournez un petit peu ces pages, on va dire. L'arrière, c'est quand même assez rare qu'on le regarde. Bien sûr, si c'est une carte qui doit accueillir du texte, étant donné que c'est quand même assez fin, vous pouvez très bien rajouter un papier à l'arrière, tout simplement pour le texte. Mais on va dire qu'ici, si c'est une petite carte printanière juste pour faire plaisir, ou alors si c'est une invitation pour carnaval par exemple, ce n'est pas utile d'avoir un papier à l'arrière. Donc tous les papiers doivent être collés, étant donné que l'on a des pliages à ces endroits-là. Je ne vous conseille absolument pas de mettre d'épaisseur ici. Vous pouvez en mettre sur les parties visibles ici parce qu'à aucun moment ça ne touchera. Et surtout, je pense que je vais mettre un peu d'épaisseur sur le devant. Alors je ne sais pas encore si je vais utiliser des mousses adhésives pour coller un petit peu au-dessus mon papier ou si je vais mettre une décoration au-dessus comme une fleur en 3D qui est donc en relief. Donc voilà, en termes de montage, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez simple. C'est pour cela qu'on commencera par là ensuite. Je vais maintenant passer sur les découpes de la carte numéro 1. Nous devons avoir la base juste ici, pliée en deux. Ensuite, nous avons la partie intérieure qui fait relief un petit peu. Donc au niveau du pliage, c'est très simple. La découpe, comme on l'a vu, laisse deux entailles ici en haut et en bas. On va plier vers l'intérieur cette partie au centre, grâce au pointillé ici. Et on va faire vers l'extérieur les deux parties en haut et en bas. Et ensuite, on commence un petit peu à plier en faisant en sorte que ces parties ici soient aussi inversées. Et ensuite, on replie le tout pour bien appuyer sur nos pliages. Vu de dessus, on obtient donc comme ceci. La partie centrale ici doit être la continuité des pans à droite et à gauche. Et les parties en haut et en bas
doivent être inversés pour pouvoir créer ces petits carrés. Quand on le positionnera dans la carte, on obtiendra ce résultat. Arrivé à ce niveau-là, on a plusieurs solutions. On a la solution que j'ai choisie et que je vais vous montrer juste après. Ou alors, on peut très bien mettre ici de la décoration et laisser vide finalement ces espaces ici. Personnellement, quand je crée des espaces en haut et en bas comme ceci, j'aime même vraiment beaucoup mettre un élément qui soit pas collé à ce niveau-là. C'est pour cela que je tends une ficelle qui sera collée à l'arrière des pliages en haut et en bas, qui sera tendu et sur lequel je vais positionner les masques ici découpés. J'aime beaucoup faire ça pour ce genre de création, je trouve que ça rajoute un petit peu de volant finalement à la carte. Au niveau des côtés, nous avons les parties texte ici avec les masques qui sont tout simplement dessinés comme ceci. C'est très discret, mais j'aime bien aussi quand c'est discret. Et donc au centre, ici au niveau du relief, je vais tendre une ficelle sur laquelle je vais coller tous les petits masques que j'ai découpés. Sachant que j'en découpe à chaque fois 2 de la même taille, tout simplement parce que sur une ficelle, ça a tendance à facilement tourner autour. Donc pour éviter de voir la colle dans un premier temps et dans un second temps, si vous avez un papier qui n'est pas décoré de l'autre côté, ou alors en l'occurrence j'ai un papier qui est décoré de l'autre côté mais qui ne va pas vraiment trancher avec la décoration intérieure, alors dans ce cas-là, ça me permet de les inverser pour avoir à chaque fois le même visuel avec la ficelle au centre. Pour la décoration extérieure comme ici, nous avons notre papier extérieur avec la décoration invitation en foil. Je vais le positionner sur cette partie extérieure. Je ne sais pas encore si je vais utiliser des mousses adhésives ou alors du double face pour qu'il n'y ait pas d'épaisseur là-dessus. Ça, j'hésite encore à ce niveau-là. J'ai donc découpé un autre masque beaucoup plus grand que ceux qui sont à l'intérieur et je vais le positionner tout simplement sur la partie un petit peu plus basse du mot invitation. Encore une fois, je ne suis pas sûre, je pense que je vais mettre de l'épaisseur, je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas si je mets de la mousse adhésive sur la totalité du masque pour qu'il soit un petit peu en épaisseur partout, ou si je colle avec du double face pour avoir cet aspect un petit peu relevé au centre. En bas, bien sûr, il faut de la décoration. J'hésite à mettre une ficelle pour rappeler la ficelle intérieure ou alors mettre une décoration comme une fleur en 3D ou ce type. Comme vous pouvez le voir, cette carte ici demande un petit peu plus de travail au niveau du montage et ensuite de la décoration aussi. Il ne faut pas l'oublier. Je vais tout réaliser en accéléré parce que ce n'est pas compliqué. Ici, il ne s'agit que de collage et de décoration. La décoration dépendra de ce que vous avez chez vous, donc ça va être à vous de voir là-dessus. Et de ce côté-là, au niveau du montage, c'est plutôt simple une fois qu'on a compris cette histoire de pliage intérieur ici. Je vais donc faire tout ceci en accéléré et on se retrouve juste après pour les résultats. Et donc, c'est parti!
Donc voilà, une fois les deux cartes terminées, ce que l'on obtient. Nous avons ici la carte numéro 2 qui est faite en zigzag comme vous pouvez le voir. J'ai réalisé de la décoration avec des fleurs 3D, des stickers en 3D aussi, des strass, bref j'ai mis un petit peu tout ce que je trouvais joli, plutôt sur un terme printanier. Vous pouvez très bien le décliner sur le thème que vous désirez évidemment. Ici ce n'est qu'un exemple avec des petits stickers par-ci par-là ainsi que des strass. Pour la première création, celle que j'ai fait en seconde étant donné qu'elle était un petit peu plus longue en termes de décoration, nous avons sur le devant ici le invitation en foil avec le masque un petit peu en 3D, un peu de ficelle et des strass, le tout collé avec de la mousse adhésive pour avoir de l'épaisseur ici aussi. Finalement je voulais que ce devant de carte soit pas mal en relief. En termes de décoration, vous pouvez rajouter ici une autre banderole pour dire carnaval ou ce type là. Personnellement je voulais pas trop charger pour le coup, sinon ça enlèverait le visuel je trouve du foil ici, donc je préfère quelque chose d'un petit peu plus discret. Vous pouvez mettre un papier légèrement plus décoré, pas de trop sinon le foil ne disparaîtra finalement. Bien sûr ici je parle de foil, vous pouvez très bien le faire avec des feutres ou alors le faire vous-même à la main. Et ensuite, quand on ouvre la carte, nous avons notre ficelle avec les 3 masques qui sont suspendus ici par le centre. À l'arrière, comme on l'a vu dans l'accéléré, j'ai rajouté une petite découpe sur le double face, déjà pour éviter que, sans faire exprès, ça se colle ou autre. Et surtout, ça permet de camoufler. Si la personne le voit un petit peu de derrière, finalement, ça ne se verra pas. Même si quand on regarde vraiment de près, on voit que c'est un papier rajouté, ça camoufle un petit peu les dégâts, on va dire. En termes de décoration, je suis partie sur des strass sur les côtés, des petites fleurs en 3D ici. Vous pouvez charger plus ou moins là-dessus, c'est vous qui voyez. Encore une fois, c'est juste vous montrer un visuel pour tout simplement vous imager ce que j'ai fait sur Canva Workspace la dernière fois. Donc voilà pour le visuel des 3 cartes, les 2 cartes que nous avons construites aujourd'hui. Et enfin le visuel d'une carte que je vous avais déjà présentée, comme je vous l'ai dit dans l'intro et sur la partie Canva Workspace. Cette carte je l'ai déjà réalisée sur la chaîne. Donc étant donné que je l'avais déjà faite, je voulais pas reproduire une nouvelle fois ce type de carte là pour ne pas avoir de doublons. Mais on a à l'intérieur la fameuse décoration en kirigami. Bon ici c'est sur le thème de l'espace comme vous pouvez le voir. Mais vous pouvez très bien faire cette décoration avec toute autre chose, comme on l'a vu sur Canva Workspace la dernière fois. Donc voilà pour le visuel des 3 cartes complexes, j'espère que cela vous aura plu, vous aura permis de les créer et surtout de bien visualiser à quoi ça ressemblait une fois sur Canva et une fois dans la réalité. Et donc ce tutoriel, et plus exactement ces tutoriels sont maintenant terminés et j'espère que cela vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 cartes. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.